Salima Sabrina. Je vis actuellement au Maroc, précisément dans la ville de Casablanca. Et je suis là pour la poursuite de mes études supérieures. Donc actuellement, je vais en deuxième année. Je suis pourvue de Koulamoutou, de la tribu des Lokosso, et j'ai grandi dans la province de l'Est-Tulia, donc à Lippo. En tant que future ambassadrice de ma province, l'idéal serait de représenter mon pays, non seulement au Gabon, mais aussi à l'international, fièrement les couleurs de mon pays, notamment le vert, le jaune et le bleu. Je suis munie de plusieurs atouts, les capacités morales, physiques et intellectuelles, mais aussi mon sens de responsabilité, de disponibilité et d'adaptabilité, et également mon sens relationnel sont pour moi des atouts nécessaires pour valoriser la beauté gabonaise. Sur ce, je vais aborder avec vous un thème, législation et tradition gabonaise. Qu'entend-on par législation et par tradition? La législation, c'est l'ensemble des lois qui gouvernent un pays ou un domaine bien déterminé. Par contre, la tradition, c'est l'ensemble des doctrines ou de pratiques relatives au passé et qui nous ont été transmises de génération en génération. Quel lien peut-on faire entre la législation et la tradition du Gabon? Il s'agira de définir la place de la tradition dans la constitution gabonaise et aussi de montrer l'interdépendance, c'est-à-dire la dépendance mutuelle entre la législation et les us et coutumes du Gabon. Alors déjà, il faut savoir que le Gabon est en quelque sorte attaché à sa tradition et à sa culture. Pour illustrer tout ça, nous allons prendre quelques exemples. On va parler notamment du droit matrimonial, c'est-à-dire tout ce qui concerne le mariage. Il faut savoir que la législation gabonaise, donc le code civil gabonais, ne reconnaissait que le mariage à l'état civil. Donc si on fait une dot, quel que soit le montant de la dot, et qu'il arrivait qu'il y ait un décès, ce mariage ne sera pas reconnu par l'État. La loi ne pourra pas donc être derrière la veuve afin de l'aider à bénéficier des biens que son mari a laissés derrière elle après sa mort, contrairement à une femme mariée légalement. Mais actuellement, l'Assemblée nationale a adopté la proposition faite sur la reconnaissance légale du mariage coutumier en République gabonaise, portée par le sénateur Ernest Ngassi. Ce texte a permis de reconnaître légalement le mariage coutumier pratiqué par une large majorité de Gabonais, de même qu'il donnera à ses bénéficiaires, notamment l'épouse et ses enfants, les droits et les avantages devant la loi. Sur ce, la femme ayant fait un mariage coutumier possède les mêmes droits que celle mariée également à l'état civil. On va prendre un autre exemple. Chez les femmes, par exemple, la tradition dit que si un homme enceinte une femme et qui n'a pas demandé sa main, donc ils ne sont pas mariés, l'enfant n'a pas le droit de porter le nom du papa. Donc la famille de la femme ne reconnaît pas la paternité du père. Et donc la tradition impose que l'enfant dans ce cas doit porter le nom soit du papa de la femme ou soit de l'oncle. Mais on voit bien que c'est en contradiction avec la loi, vu que la loi dit que l'enfant doit porter le nom de son papa, et pourquoi pas aussi de sa maman, même s'il y a eu mariage ou pas. On peut donc remarquer une forme d'opposition entre la loi et la tradition. De plus, il y a également une info récente. Dans nos sociétés gabonaises, on sait généralement que les charges du foyer pèsent en grande partie sur l'homme, ce qui lui confère son rôle de chef de famille. Et donc, au départ, on était une société patriarcale où l'homme était le chef de famille. Mais en cas d'absence, la mère peut prendre la relève et avoir ce droit. Et donc, il y a une information comme quoi l'homme n'a plus cette entière responsabilité. Que cette responsabilité revient et à l'homme et à la femme. C'est une nouvelle loi qui est en train d'être votée et on voit bien la contradiction avec la tradition. En gros, voilà le lien, les similitudes, les oppositions entre la loi et la tradition gabonaise. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai apporté le maximum d'informations nécessaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci.